On a une paire de rois, on va 3 bêtes, parce que bon, on a une paire de rois, il faut 3 bêtes. Au niveau du sizing, tout à l'heure, non, je fais un peu plus cher avec As-Dame. Quand on est en position, on n'a pas de raison de faire très cher en fait, parce que ça va être facile à jouer post-flop, on n'a pas si envie que ça de faire fuir nos adversaires. Si on est payé, bah c'est pas grave. Et voilà, donc on fait en fonction en montant. J'ai fait un peu plus cher avec l'As-Roi, parce qu'il faisait un peu plus cher, je crois bien. Sur un flop comme ça, 7-10-2, c'est bon, c'est pas le flop de l'année, c'est pas dramatique non plus. Ce qui se passe simplement, c'est qu'on va se retrouver régulièrement à stack-off contre une paire de 9, une paire de 8, une paire de valets, qui a un carreau en main, et qui a quand même beaucoup d'équité contre nous. Donc bon, on pourrait trouver un meilleur flop que ça. Maintenant, on a une paire de rois, on est dans un pot 3 bêtes, il y a déjà un pot qui est assez gros. En globalement, quasiment 2 mises, on met notre tapis au milieu, si on mise un peu fort. Donc on va pas commencer à slow play quelque chose. Et on va simplement essayer de mettre notre tapis au milieu. Donc on mise, il fold. Bon. On a As-Roi, c'est le deuxième d'une longue série, je crois. Donc elle fait à la fois que je joue beaucoup de tables et que j'ai eu un bon run de cartes là-dessus. On a top pair, top kicker. On continue, le but du jeu c'est de mettre des sous dans le pot. On a As-Roi là-haut aussi. On a toujours top pair, top kicker. On va miser, on va essayer de voir un peu ce que ça donne. Elle aussi faire grossir le pot. Le roi dame sur 8 valet 10, c'est un peu différent comme situation. On a relancé pré-flop. C'est une bonne main, on relance, tout va bien. C'est un flop qui touche énormément notre adversaire. Donc quand on fold, quand on mise, on va faire folder de temps en temps des mains, mais vraiment pas si souvent que ça. Et ce qui se passe par contre, c'est qu'on a une main qui est extrêmement forte et qui tend vers les nuts à chaque fois. Dans les cartes chouettes qui peuvent tomber, il y a un as, bon, ça c'est sûr. En plus, il y a pas mal de mains de toute façon qui vont nous suivre au turn, quelles que soient les cartes. Toutes les mains qui ont une paire, une gutshot, une paire, une open-ended, les dames valets, les 10-9, les 8-9, même des valets 10 qui font deux paires, etc. Enfin, si on touche notre suite à l'as au turn, on est sûr d'être payé au moins une fois. Et si c'est pas deux, c'est parce qu'il y y aura pas mal de double paires dans sa range. Le 9 qui peut être encore plus chouette parce que si un 9 tombe et qu'en face de nous on a une dame, parce qu'il y en a pas mal en fait qui vont nous suivre au flop avec des dames 10, des dames valets. Bon, 2-3 dames, des as-dames aussi qui vont suivre. Si on touche le 9, il y aura pas mal de dames en face et il y a moyen qu'on prenne le tapis en ayant la super suite à 6 cartes.